Donc tu pratiques et proposes ici à l'espace le zen et le tango, deux activités qui a priori semblent, je dirais, très éloignées l'une de l'autre. Donc j'aimerais bien savoir comment ces deux mondes cohabitent dans la même personne. Est-ce que ton zen est tangoïste, ton tango zen, ou est-ce que c'est pour toi deux mondes parallèles qui ne se rencontrent pas? La pratique du zen est encore appelée pratique de la concentration-observation. Et concentration-observation, il y a un trait d'union entre ces deux mots. Je dis bien union, un trait d'union. Trait d'union. Dans la pratique de la méditation zen, appelée zazen, za signifiant assis et zen, la méditation, la vie basée sur la pratique de zazen, lors de la méditation, lors du zazen, on est en état de concentration-observation. Je développe un petit peu. Concentré, on est complètement en nous-mêmes. Ouais. On est tellement en nous-mêmes qu'on oublie tout. Et à partir de là, on est complètement disponible à tout ce qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Dans l'observation. Pendant zazen, en étant complètement concentré, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, on se trouve en même temps dans un état d'observation, c'est-à-dire on est complètement non seulement à l'intérieur de nous, mais dans l'environnement. Il y a interpénétration de soi et de l'environnement. Voilà en quoi consiste, entre autres, la pratique de zazen. Lorsqu'on est en train de danser le tango argentin, on est dans les meilleures conditions de danse lorsqu'on est en état de concentration-observation. C'est-à-dire, on est concentré, influencé, impressionné par la musique, et on est en même temps en observation, c'est-à-dire à l'écoute du partenaire, de la partenaire. Donc on est dans un état de concentration, observation. Autrement dit, on est dans une situation analogue. Une forme de méditation quelque part, donc pour le tango, on pourrait presque dire. Je préfère utiliser, on est dans un état de. Plutôt que d'utiliser les mots. Si tu utilises le mot méditation, ça sera pour zazen, et si tu utilises le mot danse, ça sera pour le tango argentin. Mais au-delà de ces mots de danse et de méditation, l'état de concentration-observation se retrouve dans ces deux situations. Dans ces deux situations. D'accord. Alors il y avait une autre question, qui me brûle un peu les lèvres, c'est la question du maître dans ces deux activités. On sait qu'il y a les maîtres tango, on sait qu'il y a les maîtres zen. Oui. Alors qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les relie? À partir du moment où on présente les choses comme tu viens de les présenter, le maître à danser est spécialisé dans la danse. Je réponds le plus simplement possible à ce type de réflexion, d'interrogation. Et pour ce qui est du maître à danser, et pour ce qui est de la personne qui enseigne le zen, maintenant, maître zen, voilà, ce que je pourrais dire sur le maître zen, c'est ce qui est rapporté dans la littérature zen. C'est-à-dire, le maître, c'est celui qui donne sa moelle à ses disciples. D'accord. L'homme qui donne sa moelle à ses disciples. Oui. Voilà, entre autres, ce que rapporte la littérature. On entend par là qu'il donne, il donne tout ce qu'il a ou il donne tout ce qu'il a, y compris sa vie. D'accord. Donc, bon. Voilà, si j'avais à répondre à la question qu'est-ce qui se passe chez le maître zen.
Maître Zen est totalement impliqué quoi, dans son enseignement. Il est complètement impliqué. Ouais. Oui, oui, oui. Ce qui n'est peut-être pas, par contre, le cas du maître de tango, de façon générale. Alors, le maître à danser, je pense qu'il s'implique beaucoup aussi. Hein. Et même il s'implique, s'il a droit au qualificatif de maître, à distinguer du qualificatif de professeur. Le maître à danser, c'est sa vie, hein, c'est sa vie, j'imagine. Et lorsqu'il forme des danseurs, il est dans une situation de... L'expression qui me vient là tout de suite en pensée, c'est il est dans une situation de maître à disciple. C'est-à-dire que ce qu'il enseigne, il a envie que l'élève en fasse autant. Oui, s'implique totalement. Qu'il s'implique, oui, qu'il s'implique et qu'il arrive à faire ce que le maître souhaite que l'élève fasse. Voilà. Bon, j'enseigne le tango argentin depuis des années et j'ai beaucoup travaillé la technique avec des maîtres à danser. Avec des maîtres à danser remarquables. Et le fait est que quand j'enseigne une figure de tango, ce que j'ai reçu comme enseignement lorsque j'ai reçu l'enseignement d'un maître à danser, eh bien, il y a une très forte influence dans ma manière de procéder. La manière pédagogique, je me surprends à retrouver ce que mes maîtres m'enseignent. Et on a envie que ça marche. Et il y a un peu d'enthousiasme qui naît en moi lorsque je vois quelqu'un qui reproduit bien ce que j'ai montré. C'est agréable. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission, au sens le plus neutre. Enfin, oui, c'est ça. D'accord. Oui.